Pourquoi 98% des sites web ne rapportent pas d'argent? Ici, on ne va pas parler de design ni de trafic, mais d'un problème de clarté. Ce que je vais vous montrer au sein de cette vidéo, c'est le genre de système qu'on met en place en quelques semaines pour nos clients, afin de faire exploser leur chiffre d'affaires sans augmenter leur budget pub d'un seul euro. Juste en restructurant leur acquisition, leur SEO et leur tunnel de vente. Donc que vous soyez solopreneur, e-commerçant, que vous ayez une startup en série A ou une entreprise qui stagne depuis plusieurs années, ce système s'applique pour vous et je vais vous expliquer comment le mettre en place. Avant tout, il faut comprendre que le visiteur moyen, il va décider en 10 secondes s'il reste ou s'il part, et s'il achète ou pas. Et cette décision, elle n'est pas du tout corrélée à la qualité de votre produit ou à votre prix, mais parce qu'il a atterri sur votre page sans pouvoir répondre à la seule question qui l'importe. Est-ce que c'est pour moi? Et c'est tout. C'est l'une des 3 questions à laquelle votre site doit impérativement répondre si vous voulez augmenter votre taux de conversion sur votre site. Rapidement, je m'appelle Pierre-Louis, j'ai passé les 2 dernières années à aider des centaines d'entreprises à se développer, et l'une des choses les plus récurrentes que je constate, et même pour des entreprises qui font des millions, c'est que leur site web est construit selon leur compréhension de leur entreprise, pas selon la décision de l'acheteur. Parce que pour vous, c'est assez simple, vous connaissez votre produit sur le bout des doigts, votre équipe le connaît. Sauf que votre visiteur, lui, il est distrait, il est sceptique, il est jamais très loin du bouton retour pour quitter votre site. Et je peux générer tout le trafic SEO du monde, si votre site internet ne répond pas à ces 3 questions, ça ne changera strictement rien. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est là aujourd'hui. Je vais vous montrer la raison qui n'est pas si évidente pourquoi votre site internet ne convertit pas. Mais surtout, exactement quoi faire pour y remédier. Allez, c'est parti, on commence par le premier pilier qui est très souvent un problème de décision. Une grosse partie des marketeurs aujourd'hui abordent très mal l'optimisation du taux de conversion sur un site internet. Ils pensent que c'est un problème de persuasion. Donc pour y remédier, ils ajoutent toujours plus de texte, plus de features, plus de preuves, plus de pop-up. Ils déplacent les boutons, ils changent les couleurs. Mais rien de tout ça va me faire changer les choses. Parce que la conversion, ça n'a jamais été une question de persuasion. C'est une question d'orientation. Quand quelqu'un atterrit sur votre page, il va se poser 3 questions, de façon inconsciente, en pilote automatique. Et ces 3 questions-là, elles sont pas compliquées. Il va se demander qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est pour moi et est-ce que je peux faire confiance. Et si votre page, elle ne répond pas à ces 3 questions dès votre section d'accueil, donc sans avoir besoin de scroller, vous avez déjà perdu. Le visiteur est parti. Et je vous rassure, c'est pas parce qu'il vous aime pas, mais c'est qu'il n'a pas réussi à s'orienter assez vite. Et c'est le problème central que je vois des centaines de fois sur des sites de clients chaque année. Et le pire dans tout ça, c'est que la valeur du produit, elle est souvent réelle. Le produit, il est bon, ou du moins le service. Mais c'est que votre page, elle est construite de l'intérieur vers l'extérieur et pas l'inverse. Quand je dis intérieur vers l'extérieur, c'est qu'elle est rédigée pour quelqu'un qui connaît déjà l'entreprise, qui a déjà une compréhension de l'entreprise. Pas pour quelqu'un qui la découvre à froid. Et donc pour remédier à ça, c'est de changer de perspective. C'est d'arrêter d'écrire pour des gens qui vous connaissent déjà et de commencer à écrire pour la version la plus distraite et la plus sceptique de votre client idéal. Parce que c'est cette personne-là qui atterrit réellement sur votre page internet. Et donc ce qu'il faut, c'est inverser l'approche, c'est de partir de l'extérieur vers l'intérieur. C'est de partir de lui, de son problème, de ses mots. Et un exercice simple que je vous propose de faire à la fin de cette vidéo, c'est de retourner sur votre page d'accueil et vous lisez seulement ce qui est disponible sans scroller. Et la question à se poser, c'est est-ce qu'un inconnu il pourrait dire exactement ce que je fais, à qui c'est destiné et pourquoi il devrait s'y intéresser en un seul coup d'œil. Sinon, c'est que vous avez manqué de clarté et c'est par là qu'il faut commencer. Une fois que vous comprenez le problème d'orientation, il y a quelque chose qui devient évident. C'est que la plupart des entreprises, elles ont déjà les bonnes informations sur leur site internet. Elles les mettent juste au mauvais endroit. Pensez à une page d'accueil typique. Vous atterrissez dessus, vous voyez un titre accrocheur, ensuite vous voyez des images, vous voyez la mission de l'entreprise, et 3 ou 4 blocs après, vous voyez vraiment la valeur que l'entreprise peut apporter à ses clients. Tout le reste avant, c'est de l'éditorial. Sauf qu'à ce moment-là, votre visiteur, il est déjà parti. Parce que la vérité sur l'attention web, c'est que le visiteur, au bout du 2e, voire 3e bloc maximum, il est déjà parti. Ce qui veut dire que si votre proposition de valeur, elle se retrouve au 4e ou 5e bloc, la grande majorité de vos visiteurs ne la verront jamais. Et c'est pas un problème de rédaction, c'est pas un problème de persuasion, mais c'est juste un problème de structure. L'information existe, mais elle existe trop tard. Et le levier le plus puissant ici pour pouvoir améliorer vos taux de conversion, c'est tout simplement d'A/B tester. Mais sinon, pour le mettre en application dès maintenant, premier point, c'est d'être fier de sa mission, de sa valeur, de la valeur qu'on va apporter à notre client. Et quand on est fier de quelque chose, on le brandit très haut. Donc on va arrêter de le mettre tout en bas de notre page et on va le mettre dans la première section. Et en plus de ça, on va le rendre crédible parce qu'on va proposer une valeur et on va le rendre crédible et contextuel et palpable pour notre client en mettant des témoignages et surtout de la preuve sociale juste après. On promet quelque chose et on le rend crédible. Pour ça, on va trouver nos meilleurs témoignages, nos bénéfices les plus clairs et la phrase qui va dire aux gens « Ah, c'est exactement ça qu'il me faut ». Et d'ailleurs, quand vous faites des changements comme ça sur des pages existantes, ce qui peut être très intéressant, c'est d'activer les cartes de chaleur, ainsi que le suivi du défilement. Ça va vous permettre de vraiment comprendre comment navigue votre utilisateur sur votre site internet, mais surtout de comprendre comment il défile et où il décroche. Et ça, c'est magnifique en termes d'optimisation de conversion, parce qu'il n'y a rien de mieux que la data. D'ailleurs, petite parenthèse, si vous regardez cette vidéo et que vous vous dites « Ok, mais concrètement, sur mon site, ça donnerait quoi ?» Je propose un audit 100% gratuit de votre écosystème. On regarde votre SEO, votre acquisition, votre site internet, votre
votre tunnel de vente. Et je vous dis exactement où votre tuyau fuit, qu'est-ce que ça vous coûte aujourd'hui en termes de facture d'eau, et ce que ça ferait si on l'optimise. Le lien est en description, et sur ce, on continue. On arrive sur le chapitre principal de cette vidéo, c'est le framework des 3 questions. Chaque page de votre site internet, la page d'accueil, la page produit, la landing page, elle doit répondre à ces 3 questions, sans avoir besoin de défiler. Je le répète, mais c'est important. Ces questions-là, on en a déjà parlé, mais on va rentrer plus en profondeur. La première question, qu'est-ce que c'est? Ici, c'est vraiment d'expliquer la valeur ajoutée que vous allez avoir, vraiment votre mission. Pas en jargon de votre industrie, pas en termes complexes, mais vraiment l'expliquer facilement pour des moldus. En langage clair, comme vous l'expliqueriez à un ami qui veut comprendre ce que vous faites. J'ai pris un exemple ici. Nous aidons les marques e-commerce à réduire l'abandon de panier. Et pas des solutions innovantes pour des entreprises modernes. Parce qu'il y en a beaucoup qui émettent leur slogan dans leur première section, mais si on ne comprend rien, on ne convertit rien. Parce que c'est la précision qui crée la confiance, quand le flou, lui, il va créer la friction. Quand on a répondu à cette première question, on passe donc à la deuxième, est-ce que c'est pour moi? Et c'est là que la plupart des entreprises échouent. Et que j'ai d'ailleurs personnellement longtemps stagné. Parce que du côté d'un dirigeant, un message générique, c'est plus sûr. Je dirais même que c'est rassurant parce que un message générique, il va pas exclure de prospects. Ça ne te permet pas de perdre des prospects. T'es pas en train de segmenter une certaine partie de ta population. Sauf qu'en pratique, un message qui parle à tout le monde, il ne convertit personne. Et c'est pour ça que votre page, elle doit nommer précisément à qui elle s'adresse, sa situation, son problème, son objectif. Parce que quand les visiteurs, ils se reconnaissent au sein de vos mots, ils arrêtent de seulement survoler et ils commencent à se projeter. Maintenant qu'on a capté son attention, la question numéro 3, c'est est-ce qu'il peut nous faire confiance? Et là, il y a un truc qui est fou, c'est qu'en regardant des centaines de sites, mais aujourd'hui, allez sur n'importe quel site, vous verrez que la plupart d'entre vous mettez vos témoignages clients, vos preuves sociales, limite collés aux footers, tout en bas, au fin fond de votre site internet. Mais les signaux de confiance n'ont rien à faire en bas de votre page. Ils doivent être à côté de votre promesse afin de jouer le levier de confiance et de vous permettre d'affirmer la mission et la proposition que vous avez fait en section 1 afin de vous crédibiliser et la rendre palpable. Ne forcez pas les gens à devoir défiler tout en bas de votre page pour trouver la preuve. Donnez-leur tant qu'ils y sont encore intéressés. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre vos 3 pages qui génèrent le plus de trafic et de les noter de façon objective, de 1 à 10. Et la question pilier qui va vous permettre de noter les pages, c'est avec quelle clarté la page répond à ces 3 questions au sein des 2 premiers blocs. Maintenant, on va aller un peu plus loin et je vais vous expliquer l'importance de comprendre réellement l'intention de son trafic. Parce que tout le trafic qui arrive sur votre site internet n'est pas le même. Et de le traiter de la même manière, c'est peut-être l'erreur la plus coûteuse que vous faites aujourd'hui. Prenons 3 personnes qui atterrissent sur votre page d'accueil aujourd'hui. La première, elle a tapé votre nom dans Google. Elle vous connaît déjà, il y a quelqu'un qui lui a parlé de vous, elle vous a vu quelque part. Elle a déjà confiance, mais elle est là pour être convaincue. Elle est là pour valider sa décision. Ce qu'elle veut, c'est valider votre crédibilité, voir votre offre clairement et passer à l'action. Donc ici, il faut qu'on lui propose un parcours d'achat qui soit fluide. On ne veut pas 14 blocs à scroller. Parce que si vous la faites trop attendre, elle repart alors qu'elle était prête à acheter. La deuxième personne, c'est une personne qui a cliqué sur une de nos pubs méta. Elle scrollait, elle a été interrompue au sein de ses shots de dopamine. Elle n'a aucun contexte sur vous. Elle ne sait même pas ce que vous vendez. Donc là, elle a besoin de s'orienter en moins de 3 secondes. C'est quoi? Est-ce que c'est pour moi et pourquoi je devrais m'arrêter? Et si on répond pas exactement à ça rapidement, elle va tout simplement reprendre ses shots de dopamine. Et pas parce qu'elle vous aime pas, mais c'est juste que vous n'avez pas su l'orienter au bon moment à la rapidité qu'elle voulait. Et vous avez donc déboursé de l'argent pour au final ne même pas avoir le temps de pouvoir lui proposer quelque chose. La troisième personne, c'est quelqu'un qui est arrivé par une recherche Google, le SEO, mon petit préféré. Elle a tapé un problème, pas votre nom, un problème. Si on prend l'exemple encore une fois de la même startup, c'est quelqu'un qui a pu taper comment réduire l'abandon de panier ou pourquoi mon site ne convertit pas. Cette personne-là, elle est curieuse, mais pour l'instant, elle s'en fout complet de vous. Ce qu'elle veut en l'état actuel des choses, c'est de voir que vous comprenez son problème mieux qu'elle. Parce que si vous lui parlez de votre offre beaucoup trop rapidement, elle va décrocher. Elle a besoin d'être éduquée et pas d'être vendue. Je sais pas si vous voyez la subtilité, mais c'est 3 états mentaux qui sont différents, 3 besoins qui sont différents. Et envoyer tout le monde sur la même page, c'est énormément d'argent que vous laissez sur la table. Et pour corriger ça, la solution, c'est l'alignement avec l'intention. Quand je parle d'alignement, c'est d'adapter votre page à l'état mental de votre source de trafic et pas seulement à votre produit. Pour avoir quelque chose de concret et d'actionnable rapidement, c'est vous commencez par la plus grande part de votre trafic. Est-ce que c'est du SEO? Est-ce que c'est des ads par exemple? Si on prend les ads, vous construisez une landing page dédiée à ces ads-là qui est différente de votre page d'accueil, avec un titre qui correspond à votre pub et qui est en cohérence avec la pub sur laquelle votre client a cliqué. Parce que c'est précisément là que se joue la conversion, sur la cohérence entre la pub sur laquelle il clique et sur le site sur lequel il arrive.
Plus vous êtes précis et contextuel, plus vous convertissez. Quand vous avez géré ça, il faut qu'on passe au dernier point, le plus important, celui qui peut vous faire exploser comme vous faire stagner pendant des années. Vous avez corrigé votre clarté, vous avez aligné l'intention. Votre page fait tout bien, mais les gens ne convertissent toujours pas. Voici pourquoi. Le responsable, c'est le pic d'hésitation. Il y a un moment qui se produit sur chacune des pages web et sur pratiquement chaque visiteur. Ils lisent, ils sont intéressés, ils y sont presque et puis ils arrêtent. Une question sans réponse, un risque qu'ils n'arrivent pas à quantifier, un détail manquant. Ce moment, comme je vous l'ai expliqué, il s'appelle le pic d'hésitation. Et c'est là que la vente se gagne ou se perd. La plupart des entreprises essayent de récupérer cette vente avec du retargeting, avec des ads, avec des emailing. Et c'est des stratégies qui marchent, mais on a tout de même de la perte. Parce qu'à ce moment-là, l'instant, il est passé. Et l'importance du CRO, c'est d'intervenir au moment précis où il y a de l'hésitation. Le CRO, pardon, mais c'est l'optimisation du taux de conversion. Et c'est pas de courir après les gens une fois qu'ils sont déjà partis, d'essayer de les récupérer avec des cannes à pêche. Pour que ça soit ultra applicable, vous allez tout simplement regarder vos abandons de panier. Pour les entreprises de services, vous regardez les abandons sur les demandes de formulaire. Ou n'importe même la page exacte où les gens partent. Ça, vous pouvez le voir grâce à la carte de chaleur. Vous identifiez ce moment-là et ça, c'est votre point d'hésitation. Et la question à se poser pour vraiment tout changer, c'est qu'est-ce qu'ils ne savaient pas à ce moment précis qu'ils avaient besoin de savoir pour passer à l'action. Dès que vous avez identifié le facteur, vous y répondez à ce moment précis, à cette étape précise et sur la section sur laquelle la personne hésite. Pas dans la FAQ au fin fond de votre site internet, ni dans une pub de retargeting plusieurs jours après. On va battre le fer tant qu'il est chaud. Et c'est comme ça que la conversion, elle fonctionne réellement. Pas par la persuasion, pas par la pression, mais par la clarté au moment où elle le compte le plus. Bon, avant de partir, petit récap. On a compris qu'il faut répondre aux 3 questions. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est pour moi? Et est-ce que je peux faire confiance? Mais je vais vous dire un truc. Toute cette analyse, elle était basée sur les mêmes piliers. Vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, avec moi, un inconnu. Demandez-vous pourquoi. C'est parce que dès les premières secondes, j'ai pu répondre à ces 3 questions. Qu'est-ce que c'est? Je vous ai dit exactement ce que cette vidéo allait vous apporter. Pas de titre vague, il y a un problème précis et je vous ai apporté une solution limpide. Est-ce que c'est pour moi? Si vous avez un site et qui ne convertit pas comme il devrait, vous vous êtes reconnu immédiatement. Vous avez su que c'était pour vous. Et enfin, la dernière question, c'est est-ce que je peux lui faire confiance? Les chiffres, les exemples concrets, les frameworks, à chaque affirmation, je vous ai donné une preuve. Et je n'ai pas attendu la fin de cette vidéo, je n'ai pas attendu le bas de page pour vous mettre en confiance. Et c'est exactement ça que votre site doit faire. Ce que cette vidéo a fait pour vous, votre page d'accueil doit la faire pour votre visiteur. Si vous voulez qu'on regarde ensemble comment l'appliquer à votre business, l'audit gratuit est en description. Et si cette vidéo vous a apporté de la valeur, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, car il y a du lourd qui arrive.